En Cavale présente l'enquête de 7 jours. Une aventure top secrète de l'Académie des enfants espions à résoudre en 7 jours top chrono. Cet épisode est le numéro 6 sur 7 de l'opération Scripto Temporis. Une enquête à travers le temps. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Précédemment, dans l'opération Scripto Temporis. Astro et Fly ont découvert l'existence d'un code incroyable réalisé à l'aide de bras mobiles sur le toit de Tours. Grâce à votre sens de l'observation, vous avez su décoder l'indice laissé par Doc. Le mot « plume ». Et grâce à votre télégraphe de poche, la dernière lettre du mot a bien été transmise à Astro et Fly sur les plages de Normandie. Décidément, l'Académie des enfants espions a bien fait de vous recruter. Cherchez le symbole de la plume sur votre frise temporelle. Vous savez maintenant où vous mène la suite de l'enquête. Jour 6. Plage de Granville, 1905. Marie, la pilote, a invité Fly et Astro à dormir chez elle pour se remettre de leurs émotions. Plume. Plume, 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 plume. Tu parles d'un indice ? Peut-être qu'il voulait vous dire de vous rendre à la cour du roi. Le roi avait souvent des plumes pour orner ses vêtements. Non, on en vient. Le symbole des temps modernes, c'était les lettres d'imprimerie. Ah, alors c'est peut-être en rapport avec un endroit où il y a des oiseaux. Impossible. Les symboles sont toujours en rapport avec une période qui a été importante dans l'histoire de l'écriture. Qui en premier a commencé à écrire avec une plume ? C'est ça la vraie question. Fly, qui farfouille sa machine à voyager dans le temps, pousse un petit cri. Eureka! Marie a raison. On cherchait une plume d'oiseau, mais c'est surtout une plume avec un encrier dont il s'agit. Et ce symbole est bien sur le tableau de bord de mon voyage au Scope. Pour quelle époque alors ? Direction le Moyen-Âge. Merci encore, Marie. Jour 6. 1102, Moyen-Âge, abbaye de Cluny. Après une arrivée fracassante dans une forêt, Astro et Fly entrent à pas de loup dans le magnifique jardin d'un cloître. Oh là là, c'est très silencieux ici. À part les chants dans le fond. Fly, j'ai l'impression qu'on est chez les moines, non ? Pourquoi Doc nous aurait-il fait venir ici ? Tu te souviens l'autre jour quand on était dans les temps modernes et que je te racontais que grâce à l'imprimerie, on pouvait enfin reproduire des livres sans avoir à les recopier à la main ? Ah oui, ton histoire de recopier Harry Potter à la main, je m'en souviens. Qui ferait ça de toute façon ? Oh ! Tu comprends ? Les moines ! Ce sont les moines du Moyen-Âge qui passaient leur vie à recopier des livres à la main. On les appelle les moines copistes. Ils copient. Tiens, on va pouvoir leur poser des questions. J'ai l'impression qu'ils ont fini de chanter. Astro s'approche délicatement d'un moine pour ne pas l'effrayer. Monsieur moine ? Le moine n'a pas du tout l'air de comprendre qu'Astro lui parle. Il est penché dans la contemplation de dessins dorés sur un énorme livre. Essaye encore. Je crois qu'il faut les appeler mon père. Astro le regarde un peu circonspect, mais tente sa chance. Monsieur mon père ? Rien. Ah non, c'est frère. Comme frère Tuck, dans Robin des Bois. Frère Tuck ? Frère Tuck est au jardin. Moi, c'est frère Jacques. Comment puis-je vous aider ? Vous aussi êtes des drôles de voyageurs du temps, n'est-ce pas ? Vous en avez déjà vu d'autres ? Accoutrés comme vous, oui.
un drôle de bonhomme qui est venu ici et semblait totalement égaré. Et un autre, mais à qui je n'ai pas parlé. Il est resté hors du cloître tout le temps. Est-ce qu'ils sont encore là? Ou est-ce qu'il y a un message pour nous? Frère Jacques les regarde intensément l'un puis l'autre avant de soupirer profondément. Suivez-moi. Je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait, mais j'ai accepté de lui enseigner l'art des enluminures. Enlumi quoi? Enluminures. Nous, moines copistes, ne faisons pas que recopier. Nous décorons également les pages avec des enluminures sur les premières lettres en particulier. C'est une bonne situation, ça, moine copiste. Oh, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le moine leur montre son travail et leur tend un autre livre, énorme, moins soigné et dont l'encre est encore fraîche. Pendant ce temps, Fly, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, manque de renverser des litres d'encre sur le travail d'orfèvre du moine copiste. Attention, malheureux! Vous savez combien de mois ça m'a pris d'écrire ces pages? Combien de mois? Le moine, contenant sa colère, reprend l'encre des pattes de Fly. Pendant ce temps, Astro ne dit rien, mais commence à avoir une intuition sur l'enquête. Fly, tu as remarqué? On a visité toutes les périodes clés de l'histoire de l'écriture. Oui, j'ai bien vu. Mais rien d'anormal puisque Doc travaillait là-dessus. Justement, il travaillait là-dessus avec une autre personne, non? Fly écarquille les yeux, les oreilles et rehausse sa trompe. Tréma! Tu penses que c'est le professeur Tréma qui est avec Doc? Et si ce professeur Tréma voulait à tout prix récupérer des éléments sur l'écriture? C'est vrai qu'ils se sont déjà disputés à ce propos. Tréma voulait se servir de notre voyagoscope pour prendre des hiéroglyphes tout frais dans l'Antiquité égyptienne. Mais Doc s'y était formellement opposé. Pour lui, ce qui s'est passé dans le passé doit rester dans le passé. Prendre un objet du passé pour le ramener dans le futur représente un trop gros risque pour le continuum espace-temps. Pourquoi construire une machine à voyager dans le temps alors? Bonne question, Astro. Doc voulait pouvoir répondre à certaines énigmes de l'histoire en allant observer le passé mais sans jamais intervenir. Mais il considérait que ni lui, ni sa machine n'étaient encore prêts pour ce voyage. Désolé de vous sonner les cloches, mais si ça vous intéresse toujours, voici le texte sur lequel votre ami a travaillé. Le message laissé est pour le moins mystérieux. C'est peut-être du latin? Ah non, Fly. Croisant mon expérience d'espionne, ça, ce n'est pas du latin. Je confirme. Est-ce qu'on met des majuscules au milieu des mots à votre époque? Astro! C'est de pire en pire. Je pense qu'on a très peu de temps avant que... Avant que notre présent n'existe plus. Merci, monsieur le moine. Frère Jacques. Fly, je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Appel aux enfants espions. Ouvrez vite la case de la période du Moyen-Âge de votre frise temporelle pour découvrir le message laissé par Doc. Munissez-vous de votre poster Les notes de Doc et observez bien les indications laissées sur la période du Moyen-Âge. Trouvez la phrase cachée sur la page. À quelle période Astro et Fly doivent-ils se rendre? À vos stylos. Écrivez en enluminure les 7 lettres de la période indiquée par Doc et affichez-les sur une fenêtre afin que l'Académie des enfants espions puisse les transmettre à Astro. Avez-vous une théorie? Pourquoi le professeur Tréma a-t-il forcé Doc à faire ce voyage? Rendez-vous demain à l'épisode numéro 7 pour la suite de l'enquête.